Der Frankreich-Blog ist immer noch im Centre Français in Berlin. Neben mir steht Anne Müller. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes directrice de la section culturelle de l'ambassade de Luxembourg à Berlin. Aujourd'hui, vous êtes ici dans le Centre français pour la fête de la francophonie. Qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui ? Alors, nous allons présenter aujourd'hui naturellement le Luxembourg du point de vue touristique, mais aussi culturel, économique. La présence du Luxembourg à la Biennale de Venise par Mike Burscheid, notre industrie du film qui est très importante au Luxembourg. Et bien sûr, nous avons décidé, parce que nous avons une scène musicale très très forte au Luxembourg. Donc Luxembourg est au milieu de l'Europe, mais on est un peu on n'est pas tellement connu pour notre culture, on est plutôt connu pour nos finances. Alors d'abord, si on pense au Luxembourg, on pense d'abord toujours à l'euro et au Parlement européen et tout cela. Mais vous m'avez donné aussi un CD avec du jazz. Oui, nous avons une scène musicale au Luxembourg de musique classique, jazz, pop, rock, folk qui est extraordinaire. Donc si on considère la grandeur de notre pays, on n'est quand même pas si grand que ça, c'est quand même extraordinaire à quel point on a une scène qui joue à un niveau top, qui se bat très bien en Europe, non seulement en Europe mais en Asie, en Afrique et en Amérique. Et nous avons aussi une scène très forte dans le domaine du théâtre, de la danse, des arts plastiques. Nous avons le MUDAM qui est le musée d'art moderne, le musée d'art et d'histoire de la ville de Luxembourg. Nous avons le casino, nous avons plein d'autres musées, donc j'en oublie là, je ne cite pas tous les musées. Et donc nous sommes en fait placés au centre de l'Europe et ça vaut la peine de faire un détour au Luxembourg pour sa culture, mais aussi pour ses paysages. Si on a au sud des paysages qui ont été remodelés et sont des friches industrielles. On a au nord les Ardennes, la Moselle, à l'est et à l'ouest un formidable pays, un formidable paysage qui à la frontière de la Belgique. Donc on est un pays qui vaut la peine d'être visité. Un pays politique au milieu de l'Europe, mais un pays très grand pour la culture. Oui, très très grand. Vous m'avez parlé tout à l'heure du 16 mai. Là, vous allez contribuer vraiment beaucoup pour la francophonie. Qu'est-ce que vous allez faire le 16 mai ? Donc, non, Luxembourg. Nous avons l'Institut Pierre Werner, qui est une institution unique en Europe. En fait, c'est une institution qui se compose, on ne peut pas dire, mais qui est en fait le Goethe-Institut, l'Institut français et le ministère de la Culture au Luxembourg qui se sont mis ensemble pour créer cet Institut Pierre Werner qui fait un travail culturel extraordinaire, qui va présenter son travail à Berlin. Et cet événement qui aura lieu dans les locaux de l'ambassade du Luxembourg à Berlin, Klingelhofer Straße numéro 7, le 16 mai à 19h, sera organisé en coopération avec l'ambassade de France en Allemagne, le Auswärtiges Amt également à Berlin et sans doute, certainement, excusez-moi, le NIC qui est le regroupement des institutions culturelles européennes à Berlin. Et nous nous réjouissons, il y aura un débat sur la littérature entre les deux guerres mondiales qui sera tenu par Germaine Götzinger, qui était anciennement en retraite et qui était la directrice du Centre national de littérature au Luxembourg et qui va présenter les salons des Mayrisch, qui en fait était après la Première Guerre mondiale, qui rassemblait les poètes, les écrivains allemands, français, qui étaient une source très importante pour l'entente de ces deux pays. Rendez-vous pris le 16 mai de l'ambassade. Merci beaucoup, madame. Ok, merci à vous. Au revoir.